à tous, aujourd'hui on vous montre l'utilisation des pieds presseurs qui sont globalement les mêmes sur toutes les machines Brother. Nous allons donc vous présenter l'utilisation des pieds suivants. La lettre J, le pied standard, le G pour le point de surgé, le R pour l'ourlet invisible, le N pour le monogramme ou point décoratif, le I pour les fermetures éclairs, le M pour les pose-boutons et le A pour les boutonnières. Pour commencer, nous allons d'abord voir comment changer le pied presseur. Je lève mon pied de biche. À l'arrière, vous avez une petite partie plastique, un bouton. On appuie dessus et le pied s'en va. Première solution. Je le clipse. Deuxième solution, je baisse ma barre de pied presseur sur la barre du pied jusqu'au clic. Nous allons commencer par le pied J, donc le pied standard pour point droit et point de zigzag. J'ai sélectionné mon point droit, mis mon pied presseur, je baisse mon pied presseur et je lance la machine. Idem pour le zigzag, je sélectionne mon point et je lance ma machine. Voilà le résultat du zigzag. Je vais maintenant utiliser le pied N pour mon point décoratif. Je choisis le 34 et je vais positionner mon pied. Voici le résultat du point décoratif. Je vais maintenant utiliser le pied G pour le point de surgé. Je choisis le numéro 11 parmi les plusieurs points de surgé. Le point de surgé va éviter que le tissu s'effiloche pour avoir de belles finitions. Je mets bien mon tissu au bord de l'intérieur du pied presseur. Pour l'utilisation du pied M, je vais venir me mettre en zigzag et à l'arrière de la machine, je vais venir abaisser mes griffes. Juste ici à l'arrière, je viens baisser mes griffes pour qu'il n'y ait plus d'entraînement de matière. Pour positionner mon bouton, j'utilise la double élévation du pied presseur. Je positionne mon bouton sous le pied en face des petits points rouges. Je baisse mon pied presseur. Au préalable, j'avais choisi mon point de zigzag. Je vérifie donc que mon zigzag passe bien dans les trous de mon bouton, à droite et à gauche. Si ce n'est pas le cas, je viens changer ma largeur de zigzag pour que ça tombe pile poil dans les trous. Une fois que c'est bien positionné, je diminue ma vitesse, j'active ma machine, je lui laisse faire quelques points, je l'arrête. Je fais la même chose pour les deux du bas. Et mon bouton tient à merveille. Une fois que j'ai terminé ma pose de bouton, je n'oublie pas de remonter les griffes à l'arrière de la machine. Maintenant, nous allons passer au pied à boutonnière, le A. Je viens donc choisir ma boutonnière. Grâce à cette partie, je vais pouvoir choisir la longueur de ma boutonnière. Je vais positionner mon bouton à cet endroit-là pour avoir la bonne longueur de boutonnière qui s'adapte à mon bouton. J'ai placé mon bouton, je vais pouvoir poser mon pied à boutonnière. Très important et à ne pas oublier, je baisse ma patte A2 que je viens mettre derrière la partie en plastique. C'est une boutonnière automatique, cette patte va servir à la machine, savoir le début et la fin de la boutonnière. J'ai placé mon tissu sous mon pied et je choisis également de programmer mon coupe-fil.
Je lance ma boutonnière. Ma boutonnière est terminée, il ne reste plus qu'à ouvrir le milieu avec le découvite. Pour la boutonnière, vous pouvez modifier la longueur de point. Cela vous permettra d'avoir une boutonnière plus serrée à ce niveau-là. Pour le pied I, le pied à fermeture éclair, je me mets en point droit. Selon l'endroit où vous souhaitez piquer sur votre fermeture éclair, vous allez placer le pied à droite ou bien à gauche. Nous allons imaginer que c'est ma fermeture éclair et que je souhaite piquer au plus près à droite de ma fermeture. J'ai donc positionné mon pied sur la droite et je vais venir bouger ma largeur de zigzag pour être au plus proche du pied. Attention à ne pas taper sur le pied, vérifiez d'abord où tombe votre aiguille. Je me suis placée au plus près, je lance ma machine. Pour l'autre côté de ma fermeture, je viendrai changer mon pied et le mettre sur la gauche. Je positionnerai mon aiguille grâce à la largeur de zigzag correctement au plus proche de ma fermeture. Le pied à ourlet invisible, le R, et je viens sélectionner le 13, un des points pour ourlet invisible. Le plus important pour l'ourlet invisible, c'est le pliage. Il faudra que vous fassiez attention à comment votre ourlet va retomber, que l'ourlet invisible ne soit pas dans le mauvais sens. Voilà. 1, 2, 3. Je positionne mon tissu au bord de l'arête du pied. Et voilà le résultat de mon ourlet invisible. Pensez à prendre un fil de la même couleur que votre tissu. J'en ai pris un foncé pour vous montrer le résultat. Merci d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Il ne vous reste plus qu'à prendre votre pied avec tout cela.